Moi, je dénonce, vous voyez, il compare avec le pétrole. Sauf que ceux qui produisent la farine et le blé ne sont pas les mêmes que ceux qui fabriquent le pétrole. Pardon. Donc Michel-Édouard Leclerc fait de la démagogie, du populisme, comme il a l'habitude de le faire. C'est un grand classique. Il vend à perte. Il écrase le travail de ses propres salariés. Il méprise le travail des boulangers qui se lèvent à 3 heures ou 4 heures du matin chaque nuit pour nous faire du bon pain. Et il donne un très mauvais signal de destruction de valeur. Mais il se révèle aussi. Ça veut dire que quand il vend sa baguette de pain 60 ou 70 centimes, il fait une marge considérable, considérable, puisqu'à 29 centimes, il dit « je m'en sors encore ». Ok, ça veut dire que quand il la vend 60 ou 70, il engrange. Eh bien, il faudra qu'il rende des comptes. Et moi, je l'interroge. Sur quel produit il va compenser la vente à perte sur la baguette? Sur le lait? Sur les œufs? Sur la papeterie? Sur les produits d'entretien? Sur quoi? Qui va trinquer ensuite quand Michel-Édouard Leclerc aura fait son show? Et autre question, d'où vient la farine? Pourquoi peut-il faire ce prix-là? Tout un tas de questions auxquelles il ne répond absolument pas. Quand vous dites il met en cause finalement aussi les producteurs français, il les écrase, c'est votre mot. Michel-Édouard Leclerc, lui, il dit autre chose. Il dit, et je le cite, les producteurs de farine ont beaucoup invoqué la hausse des prix du blé pour demander des augmentations. Sous-entendu, en fait, l'augmentation du prix du blé, elle a un peu bon dos. Oui, mais il y a une cotation qui est publiée. Et Michel Leclerc a des économistes chez lui qui le savent très bien. La réalité, c'est que le prix du blé, il était à 215 € tonne en septembre de l'année dernière. Il est à 267 €. Le blé a augmenté de plus de 25%. C'est coté, c'est publié, c'est une réalité. Il peut mentir s'il veut, les chiffres sont là et vous pourrez les vérifier, mes chiffres à moi. Donc quand le blé augmente de 25%, parce qu'il y a une rareté, parce qu'il y a eu des événements climatiques, la farine augmente. Quand la farine augmente, parce que l'énergie augmente aussi, vous l'avez vu, le carburant, les emballages, le carton, tout augmente. Et lui, il dit, moi plus fort que les autres, je vais diviser par 2 le prix de ma baguette. C'est se foutre du monde, complètement. C'est détruire de la valeur, c'est mépriser le travail des boulangers, mais aussi de ses propres salariés. Vous savez, près de 60% des baguettes sont vendues chez les boulangers. Et j'espère que les Français vont continuer, comme pendant le confinement, à prioriser leur boulanger, leur commerce de proximité. J'ajoute, et nous étions à l'Élysée hier avec les boulangers qui remettaient la galette au président de la République, nous sommes en train de nous battre en ce moment pour que la baguette à la française soit reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que dans le monde entier, la viennoiserie et la boulangerie française sont appréciées. Et lui, il casse tout en faisant du low cost sur la baguette. C'est scandaleux. Donc c'est du Michel-Édouard Leclerc pur sucre. Il est coutumier de ça. Il est en train de baisser le prix sur le steak haché. Il est en train de baisser le prix sur beaucoup de produits. Il met à mal, il saigne l'agriculture française. S'il y a des faillites et s'il y a une diminution du nombre d'agriculteurs, ce distributeur-là porte une grande responsabilité. Vous le tenez pour responsable directement? Bien sûr, c'est lui qui a fait le choix. Du 29, il est venu sur votre plateau faire son show. Ça sera même 23 à 27, disent-ils. Rendez-vous compte, c'est comme si on divisait par 2 la valeur de vos vêtements, de votre stylo. On s'attaque à quoi à quoi s'attaque-t-il la prochaine fois? Lambert, il y a évidemment un problème là-dedans. C'est qu'il y a les Français qui sont pris en tenaille entre évidemment le souhait de soutenir l'agriculture française, de soutenir les agriculteurs français, de faire en sorte qu'ils puissent vivre décemment de leur travail. Et en même temps, vous le voyez bien, notamment en ce moment dans ce contexte d'inflation, une très grande lutte pour pouvoir tout simplement s'en sortir et manger à leur faim. Comment est-ce qu'on fait pour joindre ces deux exigences, c'est-à-dire une exigence de pouvoir d'achat d'un côté et une exigence de revenus décents pour les agriculteurs de l'autre? Alors, on va parler chiffres, Apolline, si vous voulez bien. Un Français, un foyer, un ménage avec enfants, un foyer dépense 385 € par mois pour se nourrir. L'inflation a été de 1,4%. Faites le compte, ça fait une augmentation de 5,39 € par mois. On n'est pas sur des niveaux très élevés. Par ailleurs, quand Michel-Édouard Leclerc fait son prix ras des pâquerettes, c'est pour tout le monde, y compris les catégories socio-professionnelles plus, qui vont en profiter aussi. Donc en fait, c'est un faux prétexte de Michel-Édouard Leclerc. Quand le carburant augmente, j'entendais un reportage ce matin, moi je fais le plein, je fais le plein, je paye mon énergie, je paye tout. Pour l'alimentation, tout le monde dit « Ah bah oui, mais il faut que les agriculteurs fassent un effort ». Pourquoi demande-t-on aux agriculteurs français de prendre à leur charge le pouvoir d'achat des consommateurs? Ça fait des années que ça dure. Nous sommes à la 8e année de déflation, de baisse des prix agricoles et agroalimentaires. Les entreprises agroalimentaires sont celles qui connaissent le plus de faillites. Donc Michel-Édouard Leclerc a signé par cet acte-là un acte de faillite pour certains agriculteurs et pour certains industriels.